comment réussir à garder la motivation pour atteindre tes objectifs qui peuvent prendre des mois ou même des années à atteindre. Que ce soit tes objectifs en anglais ou autres, il te faut 2 choses. D'abord, savoir pourquoi tu y travailles et ensuite être clair sur comment tu vas y arriver. Pour le pourquoi, il faut que ça vienne de toi. Il te faut une raison d'étudier l'anglais qui te fait vibrer, pas les raisons qu'ont donné tes parents ou tes profs ou tes collègues. On y reviendra. Pour le comment, la plupart des personnes se démotivent parce qu'elles ont un objectif lointain et vague, comme parler couramment ou être bilingue. Et en plus, elles n'ont pas de sous-objectifs pour les aider à y arriver petit à petit. Donne-toi les moyens d'y arriver. Rends la chose plus facile et concrète. Un conseil donc, fais-toi des sous-objectifs et rends-les atteignables et spécifiques pour que tu puisses voir tes progrès, célébrer tes succès et donc garder la motivation. Par exemple, disons que ton objectif lointain serait de parler couramment. Ok, un premier sous-objectif pourrait être de faire une phrase à haute voix tous les jours pour le reste de la semaine. Si ça c'est trop difficile pour toi pour l'instant, ça pourrait être d'écrire une phrase courte par jour, même si ça prend 10 minutes, en cherchant mot par mot. Puis, à la fin de la semaine ou même à la fin de la journée, fais le bilan et crée un nouvel objectif si besoin. Autre chose à savoir sur le comment. Si tu apprends avec des méthodes inefficaces, basées sur la mémorisation par exemple, ça va être difficile de garder la motivation simplement parce que tu vas moins progresser qu'avec des méthodes plus efficaces. Et ton environnement va y jouer un rôle aussi. Si tu te sens soutenu et encouragé, si tu as des personnes vers qui tourner si tu as un moment de mou, ça va être beaucoup plus facile de retrouver la motivation et de rattaquer. Ok, pour le comment, on sait que comment tu fais tes objectifs, c'est super important et que les méthodes et l'environnement ont un rôle essentiel aussi. Revenons à ton pourquoi, ta raison d'avancer en anglais. Si tu as une raison forte et personnelle pour avancer en anglais, tu vas pouvoir y faire référence pour retrouver de la motivation pendant tes moments de mou. Donc, quelle est ta motivation, ta raison, ton pourquoi? Dis-moi dans les commentaires. Est-ce que c'est pour accéder au poste de tes rêves? Pour pouvoir profiter pleinement des échanges lors des voyages, pour lire des livres qui ne sont pas disponibles en français, ou bien profiter des films en VO, ça déjà, c'est un super début.